Fab Lambert, j'ai peur pour mon Rennes de cœur pour la suite. Qu'en pensez-vous? C'est vrai que leur match contre Strasbourg était pas magique. Je trouve qu'il n'y a pas d'âme dans cette équipe. Il y a pas de. Chacun joue sa partition dans son coin. Je pense aussi que Benjamin Bourigeaud dans l'axe, c'est dommage, que c'était mieux de le mettre milieu offensif droit comme avant, qui performait beaucoup plus dans ce secteur de jeu-là, et que tu pourrais mettre Santa Maria avec Matic à sa place, ce serait peut-être plus équilibré. Après, je trouve aussi que Gouiri et Kalimundo sont très en dessous de leur meilleur niveau. Et puis défensivement, quand Théâtre joue pas, comme c'était le cas contre Strasbourg, ça reste quand même très très jeune, quoi. Yves Perry me dit bonjour Pierrot, de pseudo-supporters ont encore sévi à Marseille, ça fait 40 ans que ça dure. Quelle pub pour les droits de la Ligue 1, l'agression ayant lieu en dehors du stade, ne penses-tu pas qu'il est impossible de sanctionner l'OM? Je viens d'en parler, il faut que ça change. Je pense que on ne peut pas rester en l'état et dire ouais, ça s'est passé en dehors du stade, ni vu ni connu, je t'embrouille. Et puis c'est un problème d'agression et de droit commun, et il faut arrêter les fauteurs de troubles, les auteurs de ça. Non, c'est pas suffisant. Il faut taper beaucoup plus fort, et il faut que la Ligue s'empare de ça. Et effectivement, pour l'autre partie de ta question, quelle pub pour les droits télé de Ligue 1, et surtout les droits à l'étranger. Il est évident que si tu dis tu veux gratter 200 ou 250 millions de l'étranger, et que ton match phare il est annulé parce que l'entraîneur de l'équipe adverse il a pris un pavé sur la gueule et qu'il a la tronche en sang, je suis pas certain que ça va être super. Voilà, je pense que entre la faible qualité des matchs, qui elle pour le coup n'a aucune importance par rapport à la volonté ou pas des diffuseurs d'avoir ce championnat, mais je pense que des incidents comme ça, oui, ça fait énormément de mal, et que ça peut même carrément décider certains diffuseurs à se retirer du jeu. Ouais. Alexandre Nadalojo me dit, quand je vois le niveau de jeu de Lille, certes dans le coup, Marseille ou Rennes, penses-tu comme moi que l'OGC Nice peut jouer le podium si on continue à être solide et à engranger les points, surtout pendant une grosse marge de progression encore? Je suis d'accord sur la grosse marge de progression, parce que c'est une équipe qui base son jeu véritablement sur la défense, et c'est vrai que quand t'as Boulka dans les buts, Dante, Todibon, Charner et Youssouf devant, t'es hyper costaud, et surtout que le Melvin Barr, qui a pu être dans les saisons précédentes dans la difficulté, fait plutôt une très bonne saison cette année. Après, la déception, elle vient de devant, où t'as quand même des bons joueurs, Laporte, Mofi, Boga. Normalement, ça devrait quand même crépiter un peu plus. Mofi, mis à part son exploit au Parc des Princes, ça reste quand même globalement assez décevant. Laborde, malheureusement, pour lui, il est déplacé côté droit, où il n'est pas réellement à son poste. Donc voilà, c'est comme je l'ai dit, et ça n'a pas plu aux supporters niçois, mais je le redis quand même, c'est chiant à voir jouer comme la mort. Mais il y a des équipes comme ça qui arrivent à... On se souvient du Lille de Galtier, qui a été championne en remportant peut-être un tiers de ses matchs par le score de 1-0. Tous les ans, il y a une équipe défensive qui performe. Sauf que le Nice défend par choix, alors que des clubs défendent par nécessité. Ce qui est une différence. Maintenant, oui, je pense que Nice a quand même de vrais atouts pour terminer cette saison sur le podium, sauf coup de mou qui pour le coup, à mon avis, serait plus offensif que défensif.
Question de Manu B. Il me semble que c'est la première fois depuis longtemps que tu allais au stade hier pour Rennes-Strasbourg. Pourquoi y vas-tu si peu et comment as-tu vécu ce retour au stade? J'y vais peu parce que j'ai du mal à me déplacer quand même. J'étais très très fatigué en rentrant hier soir à la maison. Je pourrais aller plus souvent à Nantes, mais mes relations avec Valdemarquita font que je ne suis pas invité et j'ai pas envie d'aller j'ai pas envie d'aller voir jouer son équipe. Je retournerai volontiers le jour où il sera plus là, si ce jour-là arrive. À Rennes, j'ai reçu un accueil magnifique des supporters sur le parking. J'ai fait plein de photos, presque comme avant, je dirais. Voilà, et puis j'ai réussi à rester sur la pelouse 1 heure avant le coup d'envoi, alors que je n'ai plus aucune accréditation. Mais bon, c'est l'avantage d'avoir une gueule que les gens retiennent encore pour l'instant. Ça prouve que je suis pas encore tout à fait mort. Voilà, et à la fin du match, j'ai été dans le vestiaire strasbourgeois discuter avec Patrick Vieira, que j'avais pas vu depuis longtemps, depuis Nice. Et voilà, et oui, c'était un plaisir, mais c'est un plaisir qui me coûte quand même pas mal d'énergie. J'avais repris ma canne pour aller au stade, ce qui est pas forcément toujours, comment dirais-je, chez moi, dans ma vie de tous les jours, j'ai pas besoin de canne, mais là, ne serait-ce que pour pas être bousculé s'il y a de la foule et tout, j'aime mieux avoir ma canne. Je retournerai certainement voir Strasbourg à Nantes, puisque là c'est Marc qui m'invite, et à Lorient, et j'irai certainement à Strasbourg une fois ou deux cette saison, et puis peut-être si mon calendrier perso me le permet, peut-être que j'irai au parc une fois ou deux, mais après c'est vrai que par rapport à mon activité YouTube, c'est plus compliqué pour moi de me priver de matchs par rapport à mon analyse et mon débrief des matchs. J'aimerais mieux aller au stade le vendredi ou le samedi plutôt que le dimanche. Question de Caire 44. On a beaucoup parlé de l'agression du bus de l'Olympique Lyonnais, mais quid du comportement des supporters lyonnais qui sont rentrés dans le stade Vélodrome et qui ont proféré des cris racistes et fait des saluts nazis. Je sais bien. Je suis un peu démuni pour trouver des arguments. Je sais qu'il y a une association qui utilise des avocats à chaque fois qu'il y a une interdiction de déplacement des supporters et qui hurle à l'injustice et qui nous dit ah bah oui mais voilà, la France va organiser les Jeux Olympiques, elle n'est pas foutue de gérer 300 supporters. D'accord. Et là ça faisait pratiquement 15 ans qu'il n'y avait pas eu de Lyonnais au Vélodrome, et là ils reviennent. Et ils font des saluts nazis, ils font des cris de singe et ils veulent détruire le filet de protection. Je pense que la résultante de tout ça, ça va être que, contrairement à ce que Gérald Darmanin et Amélie Oudéa-Castéra ont déclaré cette semaine, que les déplacements des supporters vont de nouveau être massivement interdits. Et je suis désolé, c'est quasiment... c'est peut-être une solution de facilité, mais j'en vois pas d'autre en l'état actuel. D'autant plus qu'il y a eu 3 quarts de supporters lyonnais qui ont été caillassés, qui étaient d'ailleurs inutilisables après ces caillassages.
il faut pas banaliser ce qui s'est passé à Marseille hier. Je veux dire, et comme l'ont dit pas mal d'observateurs, le jour où il y aura un mort, on va faire quoi? C'est arrivé au Parc des Princes. Il y a eu un mort, un supporter du PSG assassiné par d'autres supporters du PSG, et ça a entraîné le plan Lebrou et le verrouillage du Parc des Princes pendant de longues années, jusqu'à ce que Nasser El Khelaifi fasse de nouveau rentrer les ultras au parc. Mais voilà, il faut bien avoir conscience de ce qui s'est passé hier, ne jamais l'oublier, ne jamais le banaliser. Et l'attitude des supporters lyonnais participe au scandale général de ce match, tout comme le caillassage et la blessure de Fabio Grosso. Voilà, comme je l'ai dit hier et je le répète là, je suis personnellement très marqué par ce qui se passe au Proche-Orient, très inquiet pour les conséquences que ça aura, évidemment là-bas, mais aussi dans notre pays. Et c'est vrai que depuis 3 semaines, mon appétence pour le foot s'en trouve assez fortement diminuée. Et c'est sûr que c'est pas une soirée comme hier qui va faire que ça s'arrange. Voilà. Allez, ciao.